Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très content encore ce soir de vous retrouver pour notre deuxième jour. Nous sommes dans une série d'enseignements. Je pense que cette série peut durer parce que voilà, il faut qu'on parle de beaucoup de choses et puis à la fin, il faut qu'on prie pour que Dieu oriente les uns et les autres. Et le thème de cette série d'enseignements que nous avons décidé d'aborder par la puissance et la bonne grâce de Dieu, c'est la filiation spirituelle. C'est une série d'enseignements qui va parler de relation de père-fils, père spirituel, fils spirituel. C'est qui un père spirituel? C'est qui les fils spirituels? Comment reconnaître son fils spirituel? Je veux dire son père spirituel. Comment marcher avec un père spirituel? Quelles sont les règles bibliques, les lois qui régissent cette relation particulière, cette filiation justement. Alors, nous avons commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Je veux saluer quelqu'un, je veux encourager une personne à partager la vidéo. N'hésitez pas, vous tous qui suivez sur Facebook, ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a toujours des possibilités de copier le lien, d'envoyer. Partage la vidéo dans plusieurs groupes. Partage la vidéo en statut. Tu peux juste copier le lien de la vidéo, mettre en statut WhatsApp, mettre sur Messenger, tout ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer le lien de la vidéo, partager la vidéo dans Messenger à toutes ces personnes qui vous envoient constamment des messages. Oui, partage ce message à 3 personnes, sinon tu meurs. Bien aimé, ne laisse pas ces choses-là vides. Sans réponse, tu ne vas pas mourir. Mais c'est une occasion pour que toi aussi, tu lui partages quand même une vidéo qui parle de notre foi chrétienne, une vidéo qui parle de notre Seigneur Jésus, une vidéo qui nous parle d'un aspect de la vie chrétienne. Ça va faire du bien à quelqu'un, ça peut fortifier quelqu'un. Alors, je te donne toujours quelques minutes, quelques secondes. Partage, mets les cœurs. En fait, quand on met les cœurs, c'est vrai, ça encourage celui que je suis, l'homme de Dieu du jour, l'orateur. Ça l'encourage dans ce qu'il est en train de faire, ça me permet de savoir que vous suivez, mais également ça sécurise la vidéo en question parce qu'il y a toujours des ennemis de la vérité qui envoient souvent des têtes de mort, qui essaient depuis leur clavier, depuis leur téléphone de signaler les vidéos lorsque ces personnes-là sont dérangées par le message ou juste par pure méchanceté afin que les uns et les autres ne soient pas édifiés. Alors, mets des cœurs, mets des pouces bleus, mets surtout des cœurs, multiplie, ça ne coûte rien. Au contraire, tu es en train de faire ainsi l'œuvre de Dieu et ça me fait du bien également. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. C'est pas très sûr qu'au milieu de la vidéo, chaque fois, je puisse avoir le réflexe de marquer une pause pour te dire de partager. Mais une fois que tu as partagé, tu peux continuer de partager plusieurs fois. Si même tu as déjà mis un cœur, tu peux continuer de mettre des cœurs, me laisser un commentaire. Je vous avais dit de poser des questions en commentaire. J'ai laissé les 2 numéros WhatsApp que je redonne, le plus 225 07 09 82 35 97, le plus 225 07 68 68 85 86. Alors, ce sont les 2 numéros. Vous pourrez écrire, poser des questions, ainsi de suite. Et il y a des personnes qui m'ont plusieurs fois contacté pour me dire « Je veux que tu sois mon père spirituel ». Voilà, est-ce que ça se fait ainsi? De toutes les façons, à ces personnes en général, je n'ai pas pu donner des réponses. Si tu sens également cela dans ton cœur, tu peux m'écrire, on va échanger. On va échanger parce que il y a, de toutes les façons, au cours de l'enseignement, vous allez comprendre que
Tu peux le vouloir, mais tu peux faire erreur. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui considèrent des gens comme leur père spirituel, mais ce père spirituel-là n'est même pas informé. Je tiens à dire qu'une relation de filiation spirituelle est une relation qui doit être consciente et consentante dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Celui qui est ton père spirituel doit savoir normalement que tu es son fils spirituel et tu sais qu'il est ton père spirituel. C'est comme ça et il doit l'accepter ainsi. Toi, tu dois l'accepter ainsi. Tu dois faire ce qui est le devoir envers le Père. Tu dois jouir donc aussi des droits en tant que fils et le Père doit jouir des droits en tant que Père, mais également remplir ses devoirs en tant que Père. Donc, ça ne peut pas se faire s'il n'a pas conscience, s'il n'a pas connaissance ou s'il n'est pas consentant de la relation en question. C'est pourquoi des prières sont nécessaires, des échanges sont nécessaires. La spiritualité, la filiation spirituelle n'est pas juste, n'est pas du lobbying. Il me faut un père qui va me permettre d'avancer. Oui, d'avancer, mais comment? Amen. Donc, vous pourrez toujours m'écrire. On va échanger, on va prier ensemble, on va se rencontrer et puis on va se laisser conduire par la grâce et la puissance de Dieu. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans mes propos, saluer mon père spirituel, le révérend père Doski Jaurès Yoro. Je suis content d'être son fils et voilà, j'honore l'onction qui est sur sa vie et qui travaille constamment pour nous. C'est un père, c'est pas que mon père, c'est le père de toute une génération. Il est une figure emblématique du prophétique, une figure emblématique des enseignements bibliques révolutionnaires dans cette nation. Et je ne vais pas davantage parler parce que nous le connaissons tous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Revenons à notre sujet du jour. La filiation spirituelle. Bien-aimés, nous avons commencé hier et j'ai pris le soin de vous énoncer un principe de base pour discerner des révélations de la parole, pour discerner des attitudes ou des doctrines qui peuvent venir de Dieu comme pas. Je vous ai dit que nous devons nous rendre compte que la nature de Dieu, ou telle que Dieu se révèle à nous, est une indication de ce que Dieu veut que nous ayons, mais aussi de qui Dieu veut que nous soyons. Donc si dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu s'est présenté aux hommes comme Père, Dieu a assumé la fonction de Père, quoique spirituelle, pour l'humanité, pour les hommes, pour l'Église, pour des humains même. Si Dieu est Père, c'est qu'il désire que nous soyons pères et il désire que nous ayons des pères. Si Dieu s'est présenté comme fils à l'humanité, c'est que Dieu désire que nous soyons des fils. Et Dieu désire également que nous ne soyons pas stériles spirituellement, que nous engendrions aussi des fils. Si Dieu s'est présenté comme esprit, c'est parce qu'il veut que nous soyons spirituels, nous soyons des esprits, que nous prenions connaissance de notre dimension spirituelle, l'homme intérieur, le souffle de Dieu en nous, la roua particulière, personnelle de chacun. Mais non seulement ça, mais que nous ayons des esprits également à notre service et dans notre marche chrétienne. Je pense notamment aux anges, c'est important. C'est pourquoi la Bible dit, ces petits enfants-là, leurs anges, voient constamment la face de Dieu. Leurs anges, Dieu nous met des entités à notre service, des anges à notre service. Je dis ça pour répondre à la première question qu'on se pose toujours. Est-ce que le principe de père spirituel est biblique?
Alors, maintenant que nous voyons de cette façon-là que le principe de paix spirituelle est biblique, bien aimé, tu dois te rendre compte que tu dois avoir un paix spirituel. Oui, parce que le père spirituel est un guide. Le père spirituel est une source. Un vrai père spirituel te laissera un héritage. Et sur le plan spirituel, l'héritage n'est pas manifesté seulement que lorsque le père meurt. Mais de son vivant, tu commences à manifester les mêmes grâces que ton père. Tu as quelque chose. Le père spirituel dans ta vie va t'éviter des efforts inutiles, va t'éviter une perte de temps inutile. Le père spirituel dans ta vie va te permettre d'avoir une expérience sans avoir vécu ce que ce père a vécu. Bien aimé, c'est nécessaire. Le père spirituel te donnera de connaître Dieu. Nous allons revenir sur le rôle du père spirituel tout à l'heure. Mais je veux m'étaler pendant quelques minutes sur une question qui m'est revenue depuis que je vous ai dit de poser des questions. Il y a un verset que les gens ont beaucoup cité, qui est dans le Nouveau Testament, où Jésus dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. » Alléluia, je crois que je vais lire le passage. Si la technique peut m'aider, si Aaron peut m'aider rapidement à mettre le test sur l'écran, ça va aider plusieurs personnes. Je vais citer la référence afin que ça puisse l'aider. Je suis dans Matthieu chapitre 23, le verset 9. La Bible dit « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. » Amen. Car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Alors, le verset est clair. Dans le verset, Carmen, je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre. Permettez-moi d'utiliser ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec le 17 juin en Côte d'Ivoire. C'est juste pour m'éponger. Carmen, on peut revenir à notre sujet. Le verset est clair. La Bible dit « N'appelez personne ». Mais quand on dit « personne », c'est vraiment personne. N'appelez personne votre Père sur la terre. N'appelez personne votre Père sur la terre parce que vous avez un seul Père qui est dans les lieux célestes. Point. Je pense qu'un tel verset nous ferme la bouche. Nous qui sommes en train de parler de paix spirituelle, quand on lit ce verset, on doit tout de suite se taire. Mais ce n'est pas nous seuls, ce n'est pas moi qui suis en train de parler de paix spirituelle. Mais tous ceux qui appellent leur père biologique papa doivent se réunir avec moi et ensemble on va demander pardon à Dieu. Oh, pardon Seigneur, parce que j'ai appelé mon père, mon géniteur papa. Oh, c'est écrit n'appelez personne. J'aurai le droit d'appeler quelqu'un papa seulement si ce n'est pas une personne. Là, je ne suis pas en train de ne pas respecter ce que Jésus a dit. Mais si quelqu'un est une personne, je n'ai pas le droit de l'appeler papa. Donc, tel qu'on comprend littéralement ce verset, nous tous qui avons déjà appelé un être humain papa, nous devons nous réunir et demander pardon à Dieu. Tous ces catholiques-là qui appellent leur prêtre mon père, alors si on se fie à ce verset, doivent, comment on appelle, demander pardon à Dieu. Doivent demander pardon à Dieu. Tous ceux-là qui ont un père spirituel, qui l'appellent papa, doivent demander pardon à Dieu. Si on doit se fier au raisonnement de tous ceux qui m'ont sorti ce verset-là. Vous n'appellerez personne votre père. Mais on doit conduire, on doit aller plus loin. La Bible nous dit de ne pas se faire appeler directeur également.
Donc, on ne doit même pas appeler les gens directeurs aussi. Donc, tous ceux qui, du matin au soir, appellent des personnes, monsieur le directeur, oh, venez, on va demander pardon à Dieu. Vous savez, un directeur, c'est celui qui dirige, qui conduit. Les gens me disent, non, on ne doit pas appeler Dieu papa, on ne doit pas appeler les hommes papa, mais ils appellent leur père biologique papa. Pour quelle raison? Ils ne nous diront jamais. Qu'est-ce qui fait que le père biologique est une exception, serait une exception à ça? Soit tu n'as pas bien compris le verset, soit tu as décidé toi-même de t'ouvrir une brèche pour t'affranchir. Alléluia. Les mêmes personnes qui disent qu'on doit respecter ce verset, souvent on l'appelle le docteur tant, c'est lui qui donne l'enseignement. Il a dit, vous êtes tous frères, laisse ton titre. Il dit, vous n'appellerez personne, ne vous faites pas non plus appeler directeur. Donc tous ces chrétiens-là qui disent qu'ils sont directeurs de société, Dieu m'a béni, je suis devenu directeur, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu lui il dit, il ne faut pas te faire appeler directeur. Toutes ces personnes qui à l'église, ils disent, c'est moi qui suis le dirigeant du culte aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui dirige de 7h à 8h, on va donner les sujets de prière parce que c'est moi qui suis... on a un seul dirigeant, hein. On a un seul directeur, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, peut-être c'est avec beaucoup d'ironie que je reprends ce verset. Mais je suis en train de dire que vous n'avez pas compris. Quand je lis ce verset et que je vois n'appeler personne votre père et que je vais dans l'Ancien Testament et que je vois que le prophète Élisée appelait le prophète Élie mon père, mon père, mon père. Je me dis que je ne dois pas être le seul à me repentir. Élisée doit venir, nous allons demander pardon à Dieu ensemble. Quand je lis dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, et que je vois ce roi-là qui s'adresse cette fois-ci à Élisée et il appelle mon père, je crois que je ne suis pas le seul qui doit me repentir. Je dois appeler ce roi, il va venir, nous allons demander pardon à Dieu ensemble. Je crois que tous ceux qui appellent leur géniteur, parce que ce verset ne donne aucune exception. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre des choses. Il faut comprendre des contextes. Il faut comprendre l'opposition que Dieu faisait de nous et des pharisiens. Il faut comprendre le sens profond des choses. Bien aimés, on a le droit d'avoir des pères spirituels. Amen. Quand je lis dans le Nouveau Testament, où je vois que Paul dit que vous avez plusieurs maîtres, mais un seul Père, et le Père dont il est en train de parler n'est pas Dieu, alors si je dois me repentir, l'apôtre Paul doit me rejoindre et nous allons nous repentir. Tous, amen. Donc, comprenons la nécessité de ces choses. De toutes les façons, le pan le plus important qui nous dirige aujourd'hui, nous chrétiens, c'est le Nouveau Testament. Je veux dire à une personne, ne vous laissez pas intimider par des versets que vous n'avez pas compris. Dans la Bible s'explique par elle-même et il faut comprendre des contextes. Je parlais avec beaucoup d'humour. On peut avoir des directeurs. Comprenez, je sais que les grands esprits qui me suivent comprennent ce que je veux dire. Je redescends toujours, je suis dans le Nouveau Testament. Il faut vraiment qu'on soit persuadé de la véracité comment on appelle, du Père spirituel dans la Bible. Je voudrais que tu lises ceci avec moi. Est-ce que la notion de Père spirituel est biblique? Nous allons lire 3 versets du Nouveau Testament. Nous allons lire 3 versets dans le Nouveau Testament. Tu vas prendre rapidement dans ta Bible. Je vais demander toujours de l'aide à Armand qui va m'aider. Je vais vraiment lui demander de l'aide. Il va trouver le verset, il va le prendre.
et il va coller rapidement. Nous allons prendre donc dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. Nous sommes dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Moi je lis. Il est écrit: car eussiez-vous 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Ça veut dire qu'on peut avoir père, même quand on est dans le Christ. On peut avoir maître. Or, il a dit, ne vous faites pas appeler rabbi dans le contexte qu'on lisait là-bas. Amen. Donc, tel que tu avais compris le verset, tu as mal compris. Il faut lire tout le chapitre, tu vas bien comprendre. Puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. On est dans le Nouveau Testament. C'est une façon pour Paul de dire, vous avez des maîtres, mais moi je suis votre père, parce que moi je vous ai engendré. Voici une preuve que Paul était le père spirituel de plusieurs personnes dans la contrée de Corinthe. Je vais vous lire un autre verset. Je vais vous lire un autre verset. En fait, il y a des versets que j'ai notés, mais quand je discutais avec quelqu'un tout à l'heure, je me rends compte que c'est des versets trop populaires, donc je ne reviens pas dessus. Je n'aime pas dire plein de choses qu'on sait trop déjà. Il faut dire Amen. Nous allons dans le livre de Tite, le chapitre 1, et je vais vous lire le verset 4. Il est écrit: à Tite, c'est l'apôtre Paul qui parle, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans ce verset, il y a deux vérités. La première vérité, c'est que Paul est conscient que Dieu est Père. Amen. Mais quand même, il ne dit pas à Tite, le Fils de Dieu, le Père. Il dit à mon enfant légitime. Ça veut dire que c'est son enfant spirituel, son enfant légitime dans la commune foi en Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul n'est pas un apôtre qui a enseigné une mauvaise doctrine. Donc, si l'apôtre Paul parle de son enfant légitime et Dieu permet que ça fasse partie de sa parole, il faut comprendre que c'est biblique. Et je ne suis pas que dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Donc, l'une des dernières parties même du Nouveau Testament, après quoi viendra l'Apocalypse, après les Épîtres. Amen. Donc, il dit à mon enfant légitime. On va aller un peu plus loin. Tu vas prendre 1 Pierre. 1 Pierre rapidement. Chapitre 5. Le verset 13. 1 Pierre chapitre 5 verset 13. C'est Pierre qui parle, il est dans les salutations. Il dit: l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, virgule, mon fils. Donc, il y a un Marc qui existe, qui est le fils spirituel de Pierre. Est-ce que vous savez que Pierre était là lorsque Jésus était en train de parler dans Matthieu 23? Il était juste à côté. Toi, tu n'étais pas né. L'interprétation de Pierre, l'interprétation de celui-là même qui était là proche, l'interprétation de celui à qui Jésus a donné la porte, les clés de l'église, ce qui Jésus bâtit l'église. L'interprétation de celui qui était dans la chambre haute le jour où le Saint-Esprit est descendu, lui permet d'avoir des fils spirituels. Lui permet d'appeler un certain Marc mon fils. Bien-aimé, quelle est la proximité que tu as avec Jésus, qui est plus étroite que la proximité que Pierre a avec Jésus? Quelle est la dose du Saint-Esprit que tu as reçue?
qui est plus forte que l'onction, l'Esprit de Dieu, que Pierre a reçu le jour de la Pentecôte. Mais cela lui permet d'avoir des fils spirituels. Quel est le niveau de doctrine que tu comprends, que l'apôtre Paul ne comprend pas, mais lui donne d'avoir des enfants spirituels et d'être père spirituel? Quelle est l'onction, la révélation que tu as de Dieu, la plus poussée que celle de Paul, qui est parti jusqu'au 3e ciel, tel qu'il explique, qui a reçu l'évangile de Jésus, qui a rencontré Jésus sur la route de Damas? Quelle est l'expérience surnaturelle plus forte? Quelle est la conversation particulière que tu as avec Jésus au-delà de Paul, qui te permet de mieux comprendre des choses, qui fait que quand tu dis on ne doit pas appeler quelqu'un père, on ne doit pas appeler quelqu'un fils spirituel, et que la relation de filiation spirituelle n'existe pas, fait de Pierre et de Paul des hérétiques? Bien aimés, à un moment donné, il faut se ressaisir. À un moment donné, il faut se ressaisir. À un moment donné, il faut creuser plus loin nos révélations. À un moment donné, il ne faut pas se figer sur un verset qu'on a mal compris pour, comment on appelle? On dit ça comment? Pour tergiverser. Pour tergiverser. Alléluia. Alléluia. Donc, voici en quelques versets du Nouveau Testament, comment est-ce que dans le Nouveau Testament, la notion de fils spirituel existe? Comment est-ce que dans le Nouveau Testament, cette notion-là existe? Et il y a un verset que je veux vous expliquer. Éphésiens chapitre 3, pardon, versets 14 et 15, la Bible dit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui tire son nom toute paternité dans les cieux et sur la terre. » Dans la version Louis II, on dit « toute famille ». En français courant aussi, je crois qu'on dit « paternité » ou « famille ». Mais dans plusieurs versions, on dit « toute paternité » dans les cieux et sur la terre. Allons-y avec la version la plus connue, mais tout à l'heure, le technicien va mettre les différentes versions. La version Louis II qui dit « toute famille ». Cela veut dire quoi? Et c'est précisé dans les cieux et sur la terre. Je veux que tu comprennes très bien ce que je vais expliquer maintenant. Cela veut dire qu'il y a des familles sur le plan terrestre et il y a des familles sur le plan céleste. Quoi qu'il en soit, c'est de Dieu que nous tirons le nom de toutes ces familles. Vous savez, quand la Bible parle du nom, ce n'est pas juste le fait que je m'appelle l'ange Emmanuel, encore même le fait que je m'appelle Emmanuel. Le nom, c'est la véritable identité de la personne. Le nom, c'est l'héritage de la personne. Le nom, c'est la vie de la personne. C'est pourquoi Jacob demandait le nom de l'ange. C'est pourquoi Dieu a donné la capacité à Adam de nommer les choses, pour voir comment il les nommerait. Donc c'est pour voir ce qu'il va décider d'eux et ce qu'il va tirer d'eux. Amen. J'ouvre une parenthèse, j'anticipe, pour dire que c'est le Père spirituel, c'est le Père qui nomme les enfants. De même que sur le plan physique, c'est ton Père qui t'a donné un nom. Sur le plan spirituel, c'est le Père qui nomme. Quand je dis le Père qui donne, ce n'est pas des surnoms. Il peut arriver qu'il y ait des noms initiatiques. Il y a des gens qui ont un nom initiatique populaire, connu. Il y en a qui n'en ont pas. Ou qui en ont, en fait, mais qui n'ont pas publié. Leur nom reste initiatique, comme le nom sur la cuisse de celui qui était sur le cheval. Dans le livre d'Apocalypse, un nom était gravé sur sa cuisse. Amen. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent déjà avec des noms, avec des titres qu'ils imposent à celui qu'ils appellent leur père spirituel. Bon, mais ce n'est pas une façon biblique de faire.
Je ferme cette parenthèse-là. Je reviens sur le verset. Donc, il y a des familles liées à la terre uniquement et il y a des familles spirituelles. Il y a des familles célestes. Donc, même si on s'en tient au verset, à la version de Louis II, qui dit de lui tirer le nom de toutes les familles, il n'y a pas de famille sans paternité. Alléluia. Et le verset est mieux expliqué dans la version vigoureuse, dans la version, la Bible de Jérusalem. On dit de lui tirer le nom, toute paternité dans les cieux et sur la terre. Je viens vous expliquer que de la même façon qu'il existe des races sur le plan physique, sur le plan terrestre, de la même façon qu'il existe des familles, des groupes de familles sur le plan physique, des gens ont des héritages liés à leur appartenance familiale. Des gens ont des caractères liés à leur appartenance familiale. C'est ainsi qu'il existe des familles spirituelles. Tu es d'une race qui correspond à une famille spirituelle. Les dons, les grâces que Dieu t'a données, la nature de ton esprit d'homme, la nature de ton esprit humain est rattachée à une race particulière, est rattachée à une famille spirituelle particulière. Et souvent cela est détectable à travers le type de soif que tu as. Parce que quand Dieu veut te guider, il provoque en toi une certaine soif, une certaine faim. Et dans l'enquête de cette soif et de cette faim, tu es conduit par l'Esprit de Dieu et dans tes recherches vers ta source. Tant que tu n'es pas intégré dans ta famille spirituelle, tant que tu n'es pas sous ton père spirituel qu'il te faut, il y a toujours une certaine soif et tu sais que tu n'es pas à l'endroit qu'il faut pour étancher cette soif-là. Bien-aimé, tu ne peux pas aspirer à des choses surnaturelles et être sous la paternité ou bien être dans une famille familiale qui explique clairement que le surnaturel, c'est des choses anciennes. La soif qui est dans ton cœur, le vide qui se crée en toi est une indication, veut t'orienter, mais souvent tu ne comprends pas. Donc, il y a des familles sur le plan terrestre et il y a des familles sur le plan céleste. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Donc, la notion de père spirituel existe. La notion de famille spirituelle existe. La notion de race existe. Bien-aimé, tu es d'une race prophétique. Tu es d'une race royale, tu es d'une race particulière. Il y a que tu n'es pas intégré dans la famille qu'il faut. Il y a que tu n'as pas le père. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore, qui sont dans des églises, qui ont des pasteurs. Souvent même le pasteur ne te connaît pas. Je vous l'ai dit, dans une relation de filiation spirituelle, il doit avoir conscience de l'existence de la relation et il doit avoir consentement de l'existence de la relation. Tu ne peux pas être mon fils si je ne te connais pas et si je ne veux pas. Je ne peux pas être ton père si tu ne me connais pas et si tu ne le veux pas. C'est pourquoi je disais hier que le père spirituel se découvre. Tu peux même marcher avec ton père pendant longtemps sans te rendre compte que c'est ton père. Il devient véritablement ton père lorsque tu le découvres. C'est comme l'évangile. Jésus est déjà venu mourir à la croix il y a 2000 ans, il y a tellement longtemps. Et il y a beaucoup de personnes qui ont l'information de façon, j'ai envie de dire presque historique. Ils savent que ça existe. Ils savent qu'il y a des gens qui croient que Jésus est venu mourir à la croix pour sauver l'humanité. Ils font partie de l'humanité, sauf que tout ça n'est que cognitif pour eux, tout ça n'est que dans leur cerveau et n'ont pas encore accepté dans le cœur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rater la vie éternelle juste pour une histoire de quelques centimètres, peut-être 30 à 40 centimètres, entre le cerveau
et le cœur. Ils ont l'évangile dans le cerveau, ils ont juste une connaissance, mais ils n'ont pas accepté Jésus dans le cœur. Ils ont l'existence de Jésus de façon pratiquement historique dans leur esprit, mais ils ne l'ont pas encore accepté dans le cœur. Je vais ouvrir une parenthèse déjà pour parler à une personne. Nous sommes en train de parler de paix spirituelle, de beaucoup de choses qui sont quelque part une nourriture solide dans la foi chrétienne. Mais si toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, bien aimé, le débat même ne te concerne même pas. Il faut que tu acceptes Jésus. La prière qu'on fait pour dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce à mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Se faire suivre, se faire baptiser. Ça là, c'est très important pour le salut de ton âme. J'ai l'habitude de le dire, tu peux avoir tout sur la terre. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, ça, il n'y a pas d'autre chose. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas le salut. Je le dis parce que souvent, je m'étonne de voir des gens qui sont pères spirituels, d'autres personnes qui sont païennes. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore compris ce côté-là. Si quelqu'un peut m'expliquer un jour, comment on peut être le père spirituel de quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus? Il dit qu'il ne veut pas accepter Jésus, mais quand même tu es son père spirituel. Comment tu peux être le père spirituel de quelqu'un qui ne confesse pas Jésus? Bon, peut-être que c'est possible. Peut-être que tu es vraiment juste... tu peux être... Bon, amen. Bref, revenons à ce que j'étais en train de dire. Donc, si c'est le cas, il faut être capable de l'amener à accepter Jésus. Parce que ce que je dis ne veut pas dire qu'on rejette. Moi, je suis prophète. Tous les gens de tous les bords viennent consulter Dieu. Et je leur parle. Et je profite toujours pour parler de Jésus. Il va avec son orientation prophétique qu'il est venu chercher. Homme de Dieu, je dois investir dans quoi? Tout et tout, qu'est-ce qui me correspond? Dieu m'a donné un don pour les hommes. Un don pour l'Église, oui, mais un don pour les hommes. Parce que les prophètes existaient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on continue. On est comme Dieu, on est imitateur de Dieu, il ne change pas. Mais cependant, avant d'être prophète ou étant prophète, je suis aussi chrétien. J'ai accepté Jésus. Donc, mon Jésus que j'ai accepté, qui fait du bien à mon âme, j'en profite pour parler de lui. Alléluia. Il y en a qui se convertissent. Il y en a qui ne sont pas encore convertis. Mais nous parlons ensemble. Mais je ne les considère pas, amen, que Dieu vous bénisse. Je ne les considère pas comme des personnes à repousser. Au contraire, je les considère comme des personnes pour qui il faut ouvrir les bras et continuer de prier et continuer de leur parler de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen. Maintenant, ayant compris toutes ces choses, la question que tu dois te poser, à quelle famille spirituelle j'appartiens? Quelle est ma race spirituelle? Bien-aimé, j'ai commencé à répondre à ça en te disant que les soifs, les besoins que Dieu crée en toi, les circonstances qui t'arrivent, le temps dans lequel tu es, est une indication de ce que Dieu veut faire avec toi, mais également d'où Dieu veut te conduire. De l'adresse à laquelle Dieu veut te conduire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que on peut continuer à parler? Est-ce qu'on a fini avec cette histoire de est-ce que la notion de paix spirituelle est biblique ou pas? J'essaie de voir. Amen. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu dans le Nouveau Testament. Si c'est fini, il n'y a pas de problème. On va continuer comme j'ai déjà commencé à parler. Que Dieu vous bénisse. Pendant ce temps, tu peux toujours mettre des cœurs. Tu peux toujours continuer à partager. Amen. Tu peux continuer à partager, tu peux continuer à liker, tu peux continuer à partager, tu peux continuer à liker.
Maintenant que tu es convaincu par l'Esprit de Dieu et par les explications que je viens de donner, que le Père spirituel est une notion biblique. Donc, est une notion qui est validée par la parole de Dieu. Donc, qui est validée par Dieu lui-même. Les relations que Dieu a tissées avec nous, la loi même de l'honneur que Dieu impose au corps de Christ, impose même à l'humanité, c'est la loi des pères et des fils. Donc, quand tu commences à sortir du canevas que Dieu a placé pour nous, bien-aimé, il y a des choses qui vont te manquer. Il y a des choses de ta destinée que tu vas rater. Il y a des combats inutiles que tu vas mener. Il y a des jeûnes inutiles que tu vas faire. Tu as besoin d'avoir un père pour plusieurs raisons. La première raison, justement parce que c'est biblique. Et c'est la Bible qui régit le comportement des enfants de Dieu. C'est la Bible qui nous prescrit les attitudes que nous devons avoir. C'est la Bible qui nous prescrit les orientations de notre vie. Et si la Bible valide la filiation spirituelle, si la Bible valide les relations de père et fils, bien-aimé, si toi tu refuses cela, en fait, tu es en train de t'éloigner d'une valeur cardinale de la Bible. Je disais que l'une des premières raisons pour laquelle les gens n'ont pas de père spirituel, ou les gens discutent tout ce qui est père spirituel, il y a des gens même qui discutent, qui disent qu'on ne doit même pas avoir un pasteur, on est tous des frères, on se réunit, celui qui est inspiré donne une exhortation. En fait, c'est le refus de l'autorité. Il y a des gens qui, depuis la famille même, ont un refus de l'autorité parentale, un refus de l'autorité du père, et qui ont habillé ce refus, qui ont habillé ce défaut-là qu'ils ont, qui ont habillé cette carence-là et en ont fait une doctrine. Bien-aimés, restons concentrés sur la Bible. Amen. Restons concentrés sur la Bible. Donc, la première chose, c'est l'orgueil. Parce que les gens se disent qu'ils sont suffisamment proches de Dieu. Ils sont suffisamment bénis. Ils entendent suffisamment l'Esprit de Dieu. C'est avant, on devait avoir un père spirituel parce que Dieu ne parlait pas à tout le monde. Le voile n'était pas déchiré. Bien aimé, autant de Tite, le voile était complètement déchiré jusqu'à le Saint-Esprit était venu. Mais Tite avait un père qui était Paul. Timothée avait un père qui était Paul. Onésime avait un père qui était Paul. Et ce n'est pas des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'est des gens qui étaient des pasteurs à leur époque, qui dirigeaient plusieurs églises. C'est des gens qui, c'est pas des gens qui étaient de nouveaux chrétiens, c'est des gens qui étaient ancrés dans la connaissance de la parole de Dieu. Et puis c'est des gens qui étaient juifs. La Bible dit le salut vient des juifs. C'est des gens qui connaissaient et comprenaient ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais quand même ils avaient un père. Parce qu'ils connaissent, ils savent que c'est de là que les bénédictions viennent. Le voile était déjà déchiré, le Saint-Esprit était déjà descendu lorsque Pierre mentionnait que Marc est son fils. Lorsque Paul mentionnait certains de ses fils, comme je viens de le dire. Bien-aimé, il faut faire fi de l'orgueil. Il faut reconnaître que tu as besoin d'aide. Il faut reconnaître que tu as besoin de quelqu'un pour jouer le rôle du père. En fait, tu as un père même, sauf que tu ne le connais pas. C'est un peu comme, comment on appelle, les enfants qu'on appelle les enfants de la rue. C'est un peu comme les enfants qu'on appelle entre griffes, je dis entre griffes parce que je n'aime pas l'expression, qu'on appelle bâtards. En fait, ces enfants-là n'existent pas d'eux-mêmes. Ils ont un père, sauf qu'ils ne le connaissent pas. Le fait que tu refuses d'avoir un père spirituel ne veut pas dire que tu n'en as pas un. Tu en as un qui existe. Mais en fait,
tu n'es pas consentant et puis tu ne le connais pas peut-être et puis tu ne veux pas l'accepter pour plusieurs raisons, dont la première est l'orgueil. La deuxième, c'est la déception. C'est la déception à cause de ce que tu as choisi des personnes. En fait, tu avais des pères spirituels. Tu avais un père, mais les choses ne se sont pas passées comme tu as voulu. Tu t'attendrais à un encadrement, mais tu n'as pas eu l'encadrement qu'il fallait, au contraire. Je préfère dire en même temps, la Bible dit, dans la Bible, Paul dit, soyez mes imitateurs. Autrement dit, suivez-moi. Suivez-moi. Donc, tu as suivi un père spirituel, tu as fait des choses, sauf que après tu découvres qu'il n'y a pas le reste de la phrase où il dit, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Donc, tu as, par l'Esprit de Dieu, par le discernement, tu as découvert que finalement, ce n'est pas Christ que tu suivais. Et tu t'es dit, ben tiens, comment on appelle? Je n'aime plus ces histoires de paix spirituelle. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es tombé sur un faux biais un jour que tu vas arrêter de chercher l'argent. L'argent est nécessaire pour la vie sur terre. C'est ainsi que le Père est nécessaire pour ta vie sur terre et pour ta croissance aussi spirituelle. Alléluia. Peut-être que tu t'es senti trop dépouillé par ton père spirituel, donc tu es fâché, tu ne veux plus de pasteur, tu ne veux plus de père spirituel, tout ça là c'est des histoires d'escroquerie. Bien aimé, ce n'est pas des histoires d'escroquerie, c'est des histoires bibliques. Si tu es tombé sur un escroc, je compatis. Sincèrement, je compatis. Yako. Mais il faut prier Dieu. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de te guider. Pour ceux qui peuvent, continuer de poser les questions, puisqu'on va parler de comment reconnaître son Père, comment le découvrir. Amen. Il faut prier Dieu, c'est nécessaire. Et je veux m'adresser à ceux que Dieu suscite comme Père spirituel. Je veux m'adresser à certains de mes frères. Je veux m'adresser à certains de mes frères. Je suis prophète de l'Éternel, qu'il me soit permis de m'adresser même à des aînés, à des gens qui sont pères. Ne fatiguez pas le peuple de Dieu. N'irritez pas vos enfants. N'irritons pas les enfants de Dieu. Soyons des bons pères quand Dieu nous en donne la possibilité et la capacité. Et ne tombons pas dans la première tentation du diable, qui est celle de transformer les pierres en pain. La Bible dit que le diable approche Jésus et lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, vous voyez, quand le diable t'approche, la première des choses qu'il veut savoir, est-ce que tu es fils? Quand le diable veut te faire douter, la première chose qu'il essaie de vérifier, est-ce que tu es fils? C'est pourquoi la première tentation, il dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de... Satan veut savoir si tu es le fils de quelqu'un. Parce qu'en réalité, avant de s'en prendre à une personne, on regarde sa paternité, on regarde sa filiation spirituelle. Avoir un père est une protection. Mais ce n'est pas de cela que je voulais parler, puisque je vais revenir dessus. Le diable dit, transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres-là en pain. Et plus tard, on découvre qu'en fait, nous sommes des pierres vivantes. Donc, en fait, le diable est en train de dire à Jésus, quand tu vas avoir des disciples, quand tu vas avoir des gens qui vont te suivre, il faut transformer ces pierres-là en pain. Ça veut dire quoi? Il faut transformer tes enfants spirituels en ta nourriture. Il faut les manger, il faut les dépouiller. Et malheureusement, il y a des pères spirituels, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout genre de personnes qui sont devenues des gens qui acceptent de transformer les pierres que Dieu leur donne en pain. Les pierres qui devaient servir à bâtir sont devenues des pains pour leur ventre, sont devenues des pains pour leur vie personnelle, sont devenues des pains pas pour l'œuvre de Dieu même en plus, pour manger. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce que nous devons éviter. Lorsqu'on fait un programme
pour le seul but de recueillir l'argent. On fait un programme où on évalue le succès du programme, non pas au nombre de personnes guéries, non pas au nombre de personnes édifiées, non pas au nombre de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais on évalue le succès du programme à la quantité de sommes, à l'offrande qui a été donnée. On est en train de dévier, on est en train de transformer les pierres en pain. L'argent est important pour l'œuvre, mais l'argent est très bon quand il est dans le coffre et très mauvais lorsqu'il est au volant. Donc, ne transformons pas nos fils en pain. Nos fils doivent nous nourrir. Nos fils doivent s'occuper de nous. Nos fils doivent s'occuper de l'œuvre de Dieu. Oui, mais ils ne doivent pas se transformer en pain. Je sais que les esprits forts qui m'écoutent, je sais que les grands esprits qui m'écoutent ont compris ce que je veux dire. Alors, quel est le rôle d'un père spirituel? Par définition, le père spirituel est une source. Papa. Le père spirituel est une source. Tu as besoin d'avoir un père spirituel pour avoir une source. Tu as besoin d'avoir un père spirituel pour intégrer ta lignée spirituelle. Tu as besoin d'avoir un père spirituel pour obéir à la parole de Dieu même. Pourquoi avoir un père spirituel? Tu as besoin d'avoir un père spirituel parce que tu as besoin d'avoir une source. Quelqu'un par qui Dieu passe pour te faire. Tu as besoin d'un père spirituel parce que le père spirituel est un guide. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer à égrener pourquoi il me faut un père spirituel. Quel est le rôle du père spirituel? Nous allons revenir dessus lorsque nous serons en train de parler des différents pères, des différentes images paternelles de la Bible. Mais je veux que tu retiennes ça déjà. Tu vas prendre 1 Jean, chapitre 2, le verset 13. 1 Jean, chapitre 2, le verset 13. Si quelqu'un a trouvé, tu peux copier et puis coller rapidement en commentaire. 1 Jean, chapitre 2, le verset 13. Il a écrit: je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alléluia. La conjugaison de ce verset-là est très importante. C'est quelque chose sur laquelle Dieu vient d'ouvrir mon esprit tout de suite. Il dit: je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. C'est vraiment deux versets importants. Et là encore, on est dans 1 Jean. Pour ceux qui disent on n'appelle personne père, l'apôtre il s'adresse à des pères et il les appelle pères. Amen. Le rôle d'un père, je vais vous le dire à travers ce verset. Mais la conjugaison est importante. Dans le premier verset d'abord,
Il dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit Père, et je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alléluia. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Alléluia. Dans le premier verset, on voit les différents niveaux, on voit les différents rôles. Les pères avant tout ont connu. Il dit, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, au début. Alléluia. Le premier rôle des pères, c'est qu'ils sont détenteurs de connaissances. Le premier rôle de père, c'est qu'ils sont détenteurs de connaissances. Détenteurs de connaissances parce qu'ils ont connu Dieu. Détenteurs de connaissances parce qu'ils ont eu des expériences. Je veux dire à un jeune, il ne faudrait pas que la bravoure de la jeunesse, la fougue de la jeunesse te fasse mépriser l'expérience du Père. La fougue ne vaut pas cette expérience. Donc le rôle d'un père, ce pourquoi tu as besoin d'un père, c'est que le père est détenteur de connaissances. Or, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et pour résoudre ce problème, Dieu veut nous donner la connaissance. Mais ceux qui ont connu, dès le commencement, ceux qui sont des dépositaires de connaissances, ce sont des pères. Tu as besoin d'un père qui va t'ouvrir son trésor, qui va t'ouvrir sa bibliothèque, qui va t'ouvrir son cœur et t'enseigner les choses qu'il connaît. Tu as besoin d'un père parce que tu as besoin d'être nourri spirituellement. Tu as besoin d'un père parce que tu as besoin d'une lumière sur ton chemin. Tu as besoin d'un père parce que tu dois vivre longtemps. Or, faute de connaissance, tu mourras. Tu as besoin d'un père parce que tu as besoin d'éviter plusieurs erreurs. Il a dit, Père, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit t'introduire dans la connaissance des choses spirituelles. Surtout aujourd'hui au 21e siècle où on est souvent amené en ballottage à tout vent de doctrine. Pour celui qui n'a pas de père, un homme qui n'a pas de père est un homme qui n'est pas fixé. Un homme qui n'a pas de père est un homme qui n'a pas des racines ancrées. Non seulement dans la doctrine saine biblique, mais qui n'est pas ancrée dans les choses spirituelles. Tu as besoin d'un père pour avoir la connaissance. Dis que tu t'affranchis de toute autorité parentale spirituelle. Dis que tu n'as pas besoin d'un père spirituel. C'est cracher sur la connaissance. C'est cracher sur la connaissance. Isaac avait un père, Abraham. Voici pourquoi il creusait dans les puits d'Abraham. Tu as besoin d'un père qui laisse un chemin pour marcher dedans. Tu as besoin d'un père qui t'appelle pour te parler, pour te dire, mon fils, voici comment on fait, voici comment tu dois marcher. Voici ce que tu as besoin de savoir. Tu as besoin d'un père qui va te parler de ses erreurs et des leçons qu'il a tirées de ses erreurs sans que tu sois obligé de commettre les mêmes erreurs. Que la fougue de la jeunesse, que l'onction que tu manifestes maintenant ne te fasse pas mépriser la sagesse, la connaissance acquise durant des années d'un père. Tu as besoin d'un père pour avoir la connaissance. Il dit, je vous écris, je suis au verset toujours 13, je vous écris Père parce que vous avez connu. J'ai envie de dire, vous avez déjà connu celui qui est dès le commencement. Vous connaissez la genèse des choses. Vous êtes déjà passé par le commencement. Vous avez déjà vécu ce que j'ai vécu. En le vivant, vous avez fait des erreurs. Vous avez fait des prouesses. J'ai besoin de cela. Donc, nous avons besoin de pères parce que les pères sont dépositaires de connaissances spirituelles. Je vous dis la vérité.
Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont sur les réseaux sociaux. Nous enseignons, nous parlons. Souvent, on ouvre notre cœur, nous parlons des mystères, nous parlons des anges. Des gens nous insultent, mais on parle quand même pour le peuple de Dieu. Sachez clairement que ce n'est pas tout qu'on dit. Tous les hommes de Dieu qui vous parlent sur les réseaux sociaux, quelles que soient les doctrines qu'ils enseignent, ce n'est pas tout qu'ils disent. D'abord parce qu'on n'a pas la latitude de tout dire. On ne vit pas 24 sur 24 sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas le temps, on n'a pas l'opportunité. Ensuite, parce que sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes écoutent. Il y a des choses, quand ce n'est pas bien expliqué, quelqu'un peut dévier facilement. Donc il y a certaines choses qu'on dit qu'au fils, parce que c'est la richesse de notre famille. Et parce que le fils est avec moi, il peut poser toutes les questions. Nous avons toute une vie pour lui expliquer. Et en plus, quand on explique, on passe à la pratique. Oui, fils, on a parlé de ces choses, mais pratiquement, voici comment on fait. Afin que lui aussi, il soit dépositaire de la connaissance. Vous savez, l'écriture est née en Côte d'Ivoire, en Afrique. L'écriture est née en Afrique. Quand même, la tradition africaine est pratiquement à 100% une tradition orale. Parce que l'homme africain, avant tout, est un homme spirituel. Et l'homme africain a su, avant tout, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais le fait qu'on parle, c'est pourquoi la parole qu'on parle est différente de la parole qui est écrite. C'est pourquoi dans les familles africaines, c'est pourquoi dans les dynasties africaines, les gens transmettent le secret en parlant. Il y a ce qu'on peut dire sur les réseaux, c'est comme si on écrivait. On peut faire plusieurs posts sur les réseaux sociaux, mais il y a ce qu'on dit à nos fils. Donc, tu as besoin d'un père quand tu es dans le ministère parce que tu as besoin de connaissances. Tu as besoin d'un père quand tu n'es pas dans le ministère parce que tu as besoin de connaissances spirituelles, de connaissances surnaturelles. Tu ne comprends pas tout dans la Bible, tu ne connais pas tout. J'ai vu cela, vraiment, c'est ça aussi le problème avec les réseaux sociaux. Dernièrement, en Côte d'Ivoire, il y a eu, peut-être que le débat continue pour certaines personnes, qui ne savent pas passer à autre chose. Il y a eu des débats sur la doctrine des anges, sur le ministère des anges sur Internet. Et d'un côté, il y a clairement des personnes qui étaient contre ou qui avaient des réserves. Et ces personnes-là défendaient leur point de vue comme s'ils avaient eu en face des gens qui disaient que les anges sont Dieu, on s'en fout de Dieu, on adore les anges. C'est comme ça, ils étaient dans cette logique-là. Alors qu'en face, personne n'a dit ça. Au contraire, il n'y avait que des gens comme nous qui valorisions le ministère des anges, qui parlions de la réalité des anges, qu'on ne peut pas vivre comme si cela n'existait pas. Amen. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des gens, donc je vais caricaturer, il y avait des gens qui étaient anti-ministère des anges et il y avait des gens qui étaient pro-ministère des anges. Les gens qui étaient anti-ministère ont essayé d'expliquer ce qu'ils en pensent en utilisant la lettre. Ils ont utilisé la lettre et ils ont parlé. Ceux qui reconnaissent le ministère des anges ont utilisé les Écritures pour parler et également le fait que l'Esprit de Dieu est toujours vivant, donc des expériences et des choses qu'ils ont reçues de l'Esprit de Dieu, toujours à la lumière des Écritures. Donc d'un côté la lettre, de l'autre côté les Écritures et l'Esprit. Mais j'ai été choqué de voir, donc chacun a ses arguments, on voit très bien les deux camps. Mais j'ai été choqué de voir des gens qui étaient sous les postes de ceux qui disaient, qui étaient en griffe des anti-anges, qui commentaient « Ah oui, vraiment papa, c'est toi qui as raison. Ceux-là, c'est des féticheurs, ils sont là des histoires d'anges. » Après, ils se retrouvent sous nos postes, nous qui parlions des anges, pour dire « Oui, papa, laissez-les. Ceux-là, ils ne connaissaient rien. » Et je ne comprends pas. Pourtant, on est tous sur les mêmes réseaux. Je viens de voir il y a 2 minutes, tu encourageais celui qui dit que ce que je dis est faux. Et tu lui disais que ce que je dis fait de moi un féticheur. Et puis après, tu viens de mon côté pour dire que l'autre ne connaît rien, c'est un bébé spirituel. Que c'est ce que moi je dis qui est vrai. Vous voyez. Et puis malheureusement, bon,
Il y a des gens comme ça qui sont, qui ballottent à tout vent de doctrine parce qu'ils n'ont pas un père qui leur ouvre son cœur. Ils n'ont pas de père pour avoir la connaissance. Je t'assure qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Avoir un père va te permettre de vivre parce que la vie vient de la connaissance. Amen. Donc, un père pour avoir la connaissance sur tous les plans. On a besoin d'un père pour avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, le père va t'expliquer ces choses-là. Vous savez, il y a des gens qui disent, non, mais écoute, moi, je préfère prier Dieu et écouter Dieu. Dieu même va me donner la connaissance. Je ne sais pas pourquoi les gens se voilent la face. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Tu as besoin d'un homme, un être humain, un père que tu écoutes. Un père que tu écoutes, parce que c'est ça. Le rôle du père, c'est de te parler. Le rôle du fils, c'est d'écouter et d'exécuter. Le rôle du père, c'est de parler. Le rôle du fils, c'est d'écouter et d'exécuter. C'est pourquoi quand tu prends la Bible, surtout l'Ancien Testament, la Bible revient beaucoup dessus. Écoute, fils, écoute, peuple d'Israël, écoute, Israël, écoute, écoute, écoute. Dieu le Père, quand il parle, il commence beaucoup par écoute, écoute, écoutez la voix, écoutez la voix. Et même quand on revient dans Proverbes, écoute les conseils d'un père, écoute, 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 instruction. Donc, le rôle du fils, c'est d'écouter. Mais tu vas écouter quoi si tu n'as pas un père pour te parler? Même quand Dieu te parlera directement, tu as besoin d'un père pour interpréter la voix de Dieu pour toi. D'ailleurs, Dieu ne te parlera pas toujours comme ce que tu imagines, mais Dieu va te parler toujours avec un père, avec un père. Alléluia. Avec un père. La Bible nous dit que Samuel était couché dans le temple, il a entendu son nom. Dieu lui parlait directement, il s'est levé, il allait voir son père Élie. Une seconde fois, il allait voir son père Élie. Mais Samuel n'est pas bête. S'il entend son nom et qu'il va voir Élie, c'est parce que la voix qu'il a entendue est une voix semblable à la voix d'Élie. Et à cause d'un seul petit conseil, Dieu a commencé à se révéler à Samuel. Et lui a dit non, quand tu vas entendre encore, il faut dire, me voici, Seigneur, parle-moi. Sans cette petite formule, il allait entendre son nom. Il allait entendre son nom. Comme il y a des gens aujourd'hui, ils entendent des choses, ils font des songes, ils ont des visions. Mais les visions-là ne sont pas encore devenues réelles. Ils ont des songes, mais les songes-là ne sont pas encore devenus un message. Parce qu'ils n'ont pas un père pour interpréter. Quand je dis interpréter, ça ne veut pas juste dire ce que ça veut dire. Mais au-delà de dire ce que ça veut dire, ça donne une instruction. Voici ce que le message veut dire. Donc, voici comment tu dois faire. Voici ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et comment tu vas faire. C'est ça le rôle d'un père. Le père te donne la connaissance, même des choses divines. Le père interprète le message de Dieu pour toi. Il y a des gens qui ont des messages de Dieu qui ne sont pas encore décodés. Il y a des gens qui ont des messages de Dieu qui ne sont pas encore devenus des instructions. Tant que la vision que Dieu t'a donnée, tant que le songe que tu as eu, tant que la parole qui t'est montée à cœur n'est pas devenue une instruction, alors tu ne verras aucun changement. Et quand ça devient une instruction, alors ton rôle, ce que toi tu dois faire, c'est d'écouter et d'exécuter. Alléluia. Donc, on a besoin d'un père pour qu'il nous donne la connaissance. On a besoin d'un père pour qu'il nous donne la connaissance. Donc, je peux déjà dire comment choisir son père, comment découvrir son père. Comme je le disais, la soif, le type de soif qu'on a est une indication d'où Dieu veut nous conduire. Est une indication d'où Dieu veut nous conduire. C'est comme la chair. Comprenez, les choses terrestres ressemblent aux choses célestes par moment. Souvent, je vais prendre un exemple qui fera peut-être païen.
parce que tout le monde a été païen au moins d'être chrétien. Non, ça permettra à tous les niveaux de connaissance de, comment on appelle, de s'en sortir. Par moment, tu es en train de te promener ou tu tournes quelque part, tu as soif. Tu as vraiment soif, tu sais quelle soif tu as. Et puis tu te dis, ah mais il me faut une bonne bière glacée, il me faut une bière bien fraîche. Tu vois, non? Le type de soif que tu as là, te dit ce qu'il te faut. Donc c'est une soif qui va te conduire à la bière. Tu peux décider de boire, tu peux décider de ne pas boire. C'est la même chose. Tu as soif de certaines choses qui veulent te conduire à ton Père. Mais tu peux te laisser conduire comme tu peux résister. Celui qui a soif, qui a une soif qui veut le conduire à la bière, peut décider de boire juste de l'eau. C'est un choix de vie. Et c'est un bon choix, c'est un choix de vie. Mais bon, on peut décider même carrément de ne même pas boire. Mais après, ne viens pas te plaindre que ta gorge est sèche. Donc, je veux dire que le type de connaissance à laquelle tu aspires peut te permettre de savoir déjà quelle est la race de ton âme, quelle est la race de ton esprit, quelles sont les choses dont j'ai besoin d'avoir la connaissance, qu'est-ce qu'il me faut. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de tout le monde. Je fais de telle sorte que les directs ne durent pas. Aujourd'hui, on vient vraiment de durer parce que la question est importante. J'ai beaucoup duré sur les fondements bibliques aujourd'hui encore. Demain, je ne vais pas revenir sur toutes ces choses-là. Sachez que c'est une série qui se veut longue. Nous allons parler, prier pendant longtemps. Nous allons prendre des exemples, des figures paternelles. Mais depuis le début où nous avons commencé, je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu a convaincu quelqu'un de la nécessité. Bien-aimé, ne te contente pas seulement de m'écouter, ne te contente pas seulement de lire les versets que je te donne et tels que je t'explique, mais il faut prendre le soin également de prier. Je dis Yako à quelqu'un qui a été blessé, mais il y a des gens qui n'ont pas compris, qui doivent aussi se réconcilier avec leur père. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses que ce n'est pas ton père. Et il y a des gens aussi qui doivent découvrir leur père. Il faut prier Dieu et il faut écouter les différentes consignes que je donne. Je vous ai dit que j'ai laissé mon numéro. Tous ceux qui veulent me parler peuvent toujours me parler. Il y a des gens qui se considèrent comme mes fils spirituels, mais que je ne connais même pas, que moi aussi je connais. Donc que je ne peux pas considérer comme fils spirituel, avec qui je n'ai jamais engagé aucune conversation. Je crois que tous ceux-là peuvent m'écrire. Nous allons nous parler, nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer dans le rôle d'un père spirituel et en parallèle, comment découvrir son père spirituel. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Et nous aborderons aussi, quand je découvre mon père spirituel, qu'est-ce que je dois faire. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Et nous allons revenir sur ce verset pour expliquer les jeunes gens, pour expliquer les petits-enfants, pour expliquer les types de conjugaison. Dieu vous bénisse. À très bientôt avec notre série « La filiation spirituelle ».